fait, le programme L'Ampli, c'est séparé en deux phases, si on veut. Il y a la phase qu'Emeline parle, qui est le parcours L'Ampli, qui est vraiment le parcours d'accompagnement. Donc, le parcours d'accompagnement nous amène à la campagne. Donc, pendant l'accompagnement, on va préparer la trousse à l'investisseur, une stratégie de promotion, puis on essaye d'avoir une campagne à haut taux de succès, si on veut. Donc, à la fin de ce parcours-là, il y a l'obtention de l'avis juridique qu'Eliott vient faire à la fin. Et une fois qu'on a cet avis juridique-là, c'est là que le risque un peu plus est impliqué parce qu'on arrive avec le fonds L'Ampli, qui est la deuxième phase, si on veut. Donc, la suite logique du parcours, c'est d'avoir accès au fonds. Ce n'est pas une garantie, mais c'est l'objectif. Et le fonds L'Ampli, en fait, ce qu'il vient faire, c'est qu'il vient apparier la campagne jusqu'à un montant de 100 000 donc, on ne vient pas acheter des obligations communautaires, on vient faire un prêt à des conditions avantageuses. Puis là, je n'irai pas dans les modalités du fonds, je ne pense pas que c'est ça l'important. Mais comme Emeline disait, ce qui peut être attrayant dans tout ça, c'est que le fonds peut autoriser le montant avant que la campagne soit réalisée. Donc, disons qu'on a un objectif de 100 000, 200 000, peu importe c'est quoi le montant, le fonds va jusqu'à 100 000. Fait que disons qu'on a une campagne avec un objectif de 100 000, le fonds peut venir autoriser un 100 000, et là, dans la trousse de l'investisseur, on peut dire, bien, le fonds Ampli vient apparier chaque contribution de 1 pour 1 si on vise 100 000. Donc, ça peut être un effet de levier pour ramasser cet argent-là, mais aussi dans un contexte qu'on a une campagne d'une plus grande envergure, c'est juste un petit bonbon de plus à la fin du parcours d'accompagnement. Donc, je dirais que le programme L'Ampli, c'est autant le fonds que l'accompagnement qui est bénéfique. Le but, c'est vraiment d'inciter les entreprises à utiliser les obligations communautaires ou les parts privilégiées comme outil de capitalisation parce que c'est un très bel outil qui est quand même très peu utilisé dans les dernières années au Québec. Puis sinon, pour le fonds L'Ampli, là, je peux conclure, on est rendu à 11 projets, comme Emeline disait. Il y a eu 5 projets d'obligations communautaires, 6 de parts privilégiées. Si je ne me trompe pas, on est à 780 000 de projets autorisés en ce moment. Donc, je pense qu'on sent l'engouement qui continue aussi. Il y a de plus en plus de projets depuis que le fonds L'Ampli et le parcours L'Ampli ont été lancés. Puis je pense que c'est ça l'objectif aussi, c'est de rendre ça plus accessible et d'aider les entreprises à faire des campagnes.